Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2021 pour le signe du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Donc n'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis cancer. Allons voir vos énergies et vos messages pour le mois de mai 2021. Alors, le premier message ici, c'est le pivert. Le pivert, il vous dit « Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. » Oui, vous êtes comme le pivert, vous aussi. Vous aimez avoir votre famille, votre clan autour de vous. Vous aimez les protéger. Vous êtes quelqu'un de très famille, hein, vous les cancers. Donc, c'est très important pour vous d'avoir un clan, qu'il soit de sang ou de cœur. Donc, l'énergie du pivert vous convient très bien aussi. Ce message vous convient bien. Alors ici, quel est votre message? Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc, il y a quelque chose ici que vous devez mettre en place. Vous devez transformer quelque chose, vous devez avancer pour transformer quelque chose justement. Il y a une situation qui doit évoluer et c'est en avançant et en amorçant un changement que vous pourrez faire bouger les choses et peut-être retrouver l'équilibre dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit de passer à l'action justement pour retrouver l'équilibre, un équilibre qui vous manque et pour pouvoir transformer une situation, modifier un changement de manière positive. Ici, c'est l'as de bâton, donc c'est l'énergie que je vous avais tirée quand j'avais fait la vidéo sur les tendances de votre premier semestre 2021. Et j'ai tiré une deuxième carte, une deuxième énergie, toujours avec le tarot des sorcières, pour avoir un peu plus de messages pour vous, un peu plus d'énergie pour ce mois de mai, pour vous, amis cancer. Donc, l'as de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'as de bâton? C'est surtout l'univers qui a un message pour vous, en fait. L'univers vous donne ici un nouvel élan. Il vous dit de ne pas rater cette occasion qui va se présenter. C'est une opportunité qui est prometteuse et pleine de potentiel. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un changement qui arrive. Donc attention à ne pas louper ce changement. Ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos yeux pour voir ce changement, pour voir ce nouvel élan, pour pouvoir monter dans le train en fait. Donc c'est vrai que l'as de bâton peut être le signe de quelque chose de merveilleux et de puissant qui peut bouleverser votre existence, mais dans le bon sens, de manière positive. Donc là, que se passe-t-il dans votre vie ou qu'est-ce qui va se passer dans votre vie au mois de mai? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui peut se passer? Est-ce que vous tirez parti aussi de toutes les opportunités qui s'offrent à vous? Donc à voir au mois de mai, peut-être qu'il va y avoir des opportunités. Donc restez vigilants et vigilantes et ouvrez les yeux en grand pour ne rien louper de ce qui pourrait arriver vers vous. Assurez-vous également de canaliser aussi vos forces et votre énergie de la manière la plus productive et la plus positive aussi possible. Voilà, donc ici, il y a vraiment quelque chose, un nouvel élan qui arrive pour vous, et c'est quelque chose de très beau et de très positif, en tout cas. Donc, ne loupez pas le coche, comme on dit. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Quelle est la deuxième énergie qui va vous accompagner ce mois-ci? C'est la reine de coupe, et la reine de coupe, c'est la reine de la passion, c'est la reine de l'amour. Donc, c'est la représentation du cœur, la reine de coupe. Donc, vous allez être protégé par la reine de coupe, c'est bien ça, L'énergie de la reine de coupe va vous encourager à poursuivre vos passions, vos envies. Vous allez pouvoir poursuivre ce qui vous tient à cœur, alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, au niveau sentimental aussi, avec une personne. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, vous êtes encouragé à y aller en fait. Donc il va peut-être y avoir c'est peut-être cette nouvelle opportunité qui va arriver, qui est en rapport avec une passion, peut-être en rapport aussi avec votre milieu professionnel. En tout cas, vous êtes encouragé à bien saisir cette opportunité et à y aller en fait, à aller poser la première pierre comme on vous disait. Alors, la reine de coupe, c'est peut-être aussi une personne qui est dans votre entourage et qui sera là quand vous aurez besoin d'aide, qui sera là quand vous aurez besoin de conseils ou juste d'une accolade chaleureuse si vous avez besoin. Cette personne a un esprit généreux, elle est douce et intuitive. Donc, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, attention. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous avez une telle personne dans votre entourage, vous pouvez lui faire entièrement confiance, surtout si vous êtes vous-même trop submergé par vos émotions, pour prendre une décision. Donc vous pourrez vous en remettre à cette personne pour vous aider à faire un choix, pour vous aider à aller de l'avant
pour vous aider peut-être à poser la première pierre ou peut-être pour vous aider justement à voir cette nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Alors, est-ce que cette personne est déjà dans votre vie? Si la réponse est non, eh ben, on vous encourage à aller partir à sa recherche en tout cas parce que c'est quelqu'un qui sera vraiment très bénéfique pour vous et en plus on vous dit que vos efforts seront récompensés si vous partez à sa recherche. Alors il peut aussi, la reine de coupe peut être aussi le fait que vous endossez le rôle de la reine de coupe pour les autres personnes dans votre entourage, que ce soit votre famille ou les gens que vous aimez, enfin de manière générale. Hein. Si c'est le cas, en tout cas, on peut vous admirer et vous féliciter, c'est vrai. Par contre, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est on veut vous mettre en garde. Faites attention, cependant, à ne pas donner trop de vous-même au point de vous épuiser et de ne plus pouvoir avoir d'énergie pour vous occuper de vos propres besoins, d'énergie, de ne pas avoir assez d'énergie pour vous occuper de vous, en fait. Donc, faites attention à ça. Donc, l'association de ces deux cartes, c'est là que c'est intéressant parce que cette association de ces deux cartes doit être comprise comme une promesse de renouveau. Vous voyez, on parlait d'un changement, on vous parle de renouveau, d'un nouvel élan, on est en plein. Hein. C'est vraiment un renouveau qui arrive vers vous. Alors, il faut savoir que la vie est par nature cyclique, hein. C'est comme nous le montre la nature. Les rires succèdent aux larmes. Donc, ce mois-ci, vous allez pouvoir profiter d'une vision plus claire de ce que vous souhaitez accomplir, de ce que vous voulez voir manifester et arriver dans votre vie. Vos objectifs de vie sont désormais parfaitement définis. Vous aurez vraiment une clarté par rapport à ça. Vous saurez exactement ce que vous voulez. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, dans tous les secteurs de votre vie, vous saurez exactement ce que vous voulez. Il vous suffit donc de suivre à la lettre le plan que vous avez établi, sans vous détourner de votre objectif. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Vous avez un plan, vous savez, dans votre fort intérieur, vous savez très bien de quoi il s'agit, et on vous demande de poser la première pierre d'un nouvel édifice. Donc oui, c'est à vous de poser la première pièce de ce renouveau, de ce changement, de ce nouveau cycle. Donc ne vous laissez pas détourner de votre objectif, et surtout, n'essayez pas d'emprunter des chemins de traverse, peut-être pour aller plus vite, non. Tenez-vous au plan que vous avez établi pour arriver à votre objectif en tout cas. Ce que l'on va vous dire aussi, c'est que le chemin le plus simple sera le mieux. La simplicité est garante de votre bonheur. Donc, faites les choses dans la simplicité. La simplicité, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Hein. Faut pas croire. Donc, ici, vous êtes encouragés à aller dans la simplicité et aller dans le renouveau. Tout simplement. C'est très joli. Hein. Et d'aller poser enfin la première pierre. Allez, quelles sont vos autres énergies ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, il y a quelqu'un qui... Alors, c'est soit la reine de coupe hein, qui va vous tendre la main, soit c'est vous qui êtes bienveillant. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir une aide, qu'il va y avoir une main tendue, en tout cas, que vous allez être aidé, entouré. Vous allez être entouré, vous ne serez pas seul, en tout cas. Il y a quelque chose quand même comme une... C'est une personne généreuse qui saura vous tendre la main, qui saura être à vos côtés et vous conseiller. En tout cas, il y a comme une énergie de bienveillance autour de vous, une énergie d'amitié, une énergie vraiment très sincère en fait. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? D'accord. D'accord. Bien. Très bien. Ça, c'est la première pierre hein, qu'on vous dit de poser. C'est le passage à l'action, c'est entreprendre. Donc, on finit bien le mois de mai. Vous finirez bien dans le mois de mai dans l'action, en fait. Vous avez des actions à entreprendre et vous allez le faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les messages sont assez nombreux quand même. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Mais ça se bouscule déjà dans ma tête et ça se bouscule déjà à la sortie. Donc ici, on vous dit que vous voulez vous éloigner. Vous voulez prendre le large par rapport à peut-être que vous étiez isolé ces derniers temps pour réfléchir justement, peut-être pour réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie. Peut-être réfléchir justement, peut-être qu'il y a une opportunité qui s'est déjà présentée ou qui va se présenter. Enfin, vous la voyez. Et on vous dit que vous vouliez
vous étiez peut-être isolé pour ça, et là on vous dit que maintenant vous vous sentez prêt ou prête à vous éloigner de cette solitude ou cette introspection. En fait, vous avez envie de prendre le large par rapport à ça, et vous allez recevoir un message. Alors c'est peut-être un message, des nouvelles qui vont vous donner cette impulsion de sortir de cette solitude, de cet isolement. Ou en tout cas, c'est un message qui va vous conforter que maintenant, il est temps pour vous de vous éloigner de l'introspection et de l'isolement dans lequel vous vous étiez plongé, dans la solitude dans laquelle vous étiez, parce que maintenant, vous savez qu'il y a autre chose à faire dans votre vie. Et en fait, vous êtes prêt et prête justement à partir vers de nouveaux horizons. Ici, on vous parle de quelque chose qui revient du passé. Alors, soit c'est une situation du passé qui revient, soit c'est une personne du passé qui revient. Et on vous dit que c'est une personne du passé. Alors, alors, si c'est une situation du passé qui revient pour vous, c'est pour vous apporter un enseignement, c'est pour vous permettre de regarder des choses qui se sont passées dans votre vie, mais de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ça va vous permettre de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru, de la progression et de l'évolution que vous avez eue dans votre vie jusqu'à présent. En fait, vous allez comprendre que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne, et que maintenant, par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre passé, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, à aller faire quelque chose d'autre. Vous êtes prêt ou prête pour ce nouveau cycle et cette nouveauté qui arrive dans votre vie, pour ces nouvelles opportunités. Si c'est une personne qui revient dans votre vie, alors cette personne, alors c'est pas forcément un amoureux, hein, c'est pas quelqu'un forcément avec qui vous avez eu un passé amoureux, c'est peut-être une personne amicale, en tout cas c'est peut-être une personne que vous avez perdu de vue, mais c'est quelqu'un qui a été très proche de vous en tout cas, mais qui vient vers vous pour vous tendre la main. Ou c'est vous peut-être qui allez chercher cette personne parce que vous savez que cette personne est bénéfique pour vous. Mais des fois, vous savez, l'existence, nos chemins de vie nous séparent, mais ça ne veut pas dire pour ça que cette personne, on l'a plus dans notre cœur et on n'a plus d'amitié pour elle, ou les sentiments qu'on avait et réciproquement ne sont pas sincères. Mais en tout cas, ici, il y a un retour d'une personne dans votre vie, mais c'est un retour, comment je pourrais dire, c'est un retour pour le bien. C'est un retour qui va vous faire du bien, c'est un retour généreux, c'est un retour altruiste en fait. Ici, c'est comme si cette personne revenait dans votre vie, mais c'est comme pour vous protéger. En fait, c'est une personne qui faisait partie de votre clan. Alors, c'est peut-être une personne qui faisait partie de votre famille, qui a été éloignée pour X ou Y raison, ou dont vous avez été éloigné pour X ou Y raison, ou c'est quelqu'un qui a été, qui faisait partie de votre clan, de votre famille de cœur en tout cas. Mais en tout cas, c'est un bon retour pour vous, et ça va vous permettre aussi ça va vous donner un nouvel élan justement. Ça va vous permettre d'avancer et de progresser. Mais en fait, c'est une personne qui va être de bons conseils. La voilà, votre reine de coupe. Elle est là. Pour certains et certains d'entre vous, c'est la reine de coupe ici. C'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un que vous aviez dans votre vie qui n'y était plus ou qui avait disparu pour différentes raisons. Et en fait, qui va revenir et vous voyez, elle vous tend une rose. Elle est là pour vous aider. C'est quelqu'un qui est très généreux et qui vous aime énormément. En fait, vous avez un amour réciproque là. Vous avez un amour réciproque. Alors comme je dis, c'est pas forcément un amoureux parce que l'amitié c'est de l'amour aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très joli ici. Et en fait, c'est quelqu'un qui va vous aider justement peut-être à poser la première pierre ou peut-être à établir le plan d'action aussi. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vraiment être là à vos côtés. Ici, on vous parle de retrouver l'harmonie, le H. Alors le H, ça peut être des mots qui commencent par H. Alors là, ce n'est pas forcément H, mais là, c'est vrai qu'on vient de me dire l'harmonie. Alors, plusieurs messages ici. Vous allez peut-être retrouver l'harmonie par rapport à des plaisirs que vous aviez perdus. Peut-être que vous allez renouer à des plaisirs sensuels, des plaisirs sexuels, peut-être qui n'étaient plus présents dans votre vie pour X ou Y raison. Peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt de fréquenter un homme. C'est peut-être un homme qui va rentrer dans votre vie. Ici, si vous êtes une femme, ou un homme d'ailleurs, en tout cas ici on vous dit qu'il va y avoir un retour d'harmonie, il va y avoir une harmonie qui va vous permettre de vous reconnecter à des plaisirs, aux plaisirs de la vie, des plaisirs charnels aussi, mais pas que, c'est des plaisirs aussi de séduction, des plaisirs sensuels comme ça. Et en fait, oui, vous allez comment dire, vous allez vous allez entreprendre des choses justement pour vous renouer à ces plaisirs, pour vous renouer à votre sensualité, pour vous renouer à votre séduction, pour vous renouer à des plaisirs de la vie auxquels vous vous étiez coupé. Vous voyez comment ça vous parle? Vous voyez qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que représente pour vous les plaisirs de la vie? Et en fait, vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à ce genre de plaisir ici, et ça va vous permettre de retrouver une harmonie. Et on parlait d'équilibre, je sais plus où, mais on parlait d'équilibre ici. D'équilibre, et l'harmonie, c'est ça, c'est l'équilibre. Vous allez vraiment retrouver une harmonie en vous.
Ici, on vous dit que vous avez envie de vous... Ici, pour certains d'entre vous, vous vous éloignez d'une personne ou de nostalgie. Vous vous éloignez de sentiments nostalgiques par rapport à un passé. Vous éloignez aussi d'une situation, d'un schéma répétitif qui revient. Il y a quelque chose comme... Le R, pour moi, c'est aussi bien le retour du passé que un schéma répétitif, quelque chose qui se répète. En tout cas, ici, vous avez compris. Vous avez compris les choses, comment elles se déroulaient. Vous avez compris le schéma. Et là, vous en éloignez doucement, mais sûrement. En fait, vous n'avez plus envie de retrouver ce genre de choses dans votre vie, de ce genre de répétition. Alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être que c'est un collègue plusieurs fois qui vous a embêté, ou peut-être que vous avez retrouvé ce schéma au niveau travail, une personne qui essaie de tirer la couverture à elle et essayer de vous prendre vos idées, ou qui essaie de faire croire que c'était elle qui était à l'initiative de certaines choses, alors que c'était vous. Peut-être que c'est une personne aussi au niveau sentimental, vous aviez peut-être des regrets et par rapport à ça, et en fait vous vous rendez compte que ça sert à rien d'avoir une nostalgie par rapport à une relation passée. Peut-être qu'il y a une situation répétitive dans un domaine de votre vie. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, vous éloignez de ça. Vous avez compris que ça ne vous nourrissait pas. Au contraire, que ça vous bloquait, ça vous empêchait d'avancer. Et justement, vous avez ce nouvel élan. Donc, ce nouvel élan vous permet justement de tourner le dos à ces choses du passé, à ces répétitions que vous ne voulez plus dans votre vie, tout simplement. Et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie et l'équilibre, comme on a vu tout à l'heure. De toute façon, il y a des nouvelles opportunités. Donc, ces nouvelles opportunités, vous n'allez pas avoir envie de passer, de les louper, parce que vous savez qu'elles sont bonnes pour vous, et justement, vous aspiriez à ça. Vous aspiriez à un changement dans votre vie, et ce changement, il est là, il arrive. Donc oui, vous avez vraiment envie de le saisir à bras le corps, hein, tout simplement. Ici, on vous dit que vous allez sortir de votre solitude grâce à quelqu'un qui va être dans votre entourage, quelqu'un qui va vous offrir peut-être un amour inconditionnel, ou quelqu'un qui va vous permettre de renouer avec des sensations de plaisir, des sensations charnelles aussi peut-être. Mais en tout cas, ici, c'est de vous renouer au plaisir de la vie, justement parce que vous vous rendez compte que la vie, ce n'était pas ça, ce n'était pas être solitaire, ce n'était pas rester enfermé sur soi. Vous avez envie de nouveau de vous ouvrir. Cette personne va vous faire comprendre que vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à la vie, tout simplement, de vous ouvrir à de nouveaux plaisirs. Envie de justement d'avoir de nouvelles opportunités, mais peut-être de sortir de vos zones de confort aussi, pour partir à la découverte de certaines choses que vous avez envie de découvrir. Ok, ça va vous sortir de vos zones de confort, mais ici, on vous sent prêt et prête à y aller justement, à aller partir un petit peu à l'aventure, vers de nouvelles choses que vous savez bonnes pour vous, parce que vous allez écouter votre cœur, puisque il y a la reine de coupe, donc vous allez écouter votre cœur, et de toute façon, vous allez être aidé, vous êtes entouré. Alors que ce soit par l'amour de l'univers, que ce soit par des amis, par des personnes de votre entourage, par votre clan ou par vous-même. Vous pouvez, parce que vous allez être bienveillant et bienveillante ce mois-ci envers vous, vous avez compris que maintenant, vous aviez envie de vivre tout simplement. Ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, et ça va vous permettre justement de passer à l'action. Vous allez passer à l'action pour justement par rapport à ce renouveau. C'est peut-être ce renouveau qu'on va vous annoncer ici, il y avoir une opportunité, et là on vous dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, vous allez comprendre justement que c'est ce que vous attendiez. C'est ce que vous attendiez en votre fort intérieur, c'est quelque chose que vous attendiez, ce renouveau. Alors, voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Hein. Peut-être que c'est un coup de fil, c'est un message qu'on vous appelle, peut-être par rapport à un travail. Peut-être que vous avez postulé, peut-être que vous espériez avoir ce poste et vous allez avoir ce poste. Peut-être que c'est par rapport aussi peut-être à un partenariat, peut-être par rapport à une association, vous avez envie peut-être de vous investir plus dans une association. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit vraiment qu'il y a une nouvelle qui va arriver pour vous, ça va vous permettre de transformer votre vie, ça va vous permettre de vous transformer vous, parce que ça va vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à quelque chose que vous voulez. Alors même si c'est par rapport à un travail même si c'est par rapport à un travail alimentaire, c'est pas grave, parce que c'est de l'argent qui va rentrer, ça va vous permettre, vous, justement, d'assurer un peu votre quotidien, et ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Mais en tout cas, ici on dit vraiment que vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre de nouvelles choses, tout simplement, et vous allez vous mettre en action par rapport. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit au niveau relationnel aussi, peut-être avec des amis, vous allez peut-être vous mettre... Mais là, ici, ça me parle plus de se mettre en action par rapport à des choses, à un renouveau, des choses qui vous tiennent à cœur, pour vraiment apporter des bases solides par rapport à un projet que vous avez envie, ou
ça faisait longtemps que vous aviez envie de mettre en place. Et là, on vous dit qu'il y a plein de choses qui sont réunies pour vous dire d'y aller en tout cas. Ici, vous allez avoir un message d'une personne et cette personne va vous permettre justement, alors il s'agit peut-être d'un homme qui va être à vos côtés, qui va vous permettre justement, qui va vous offrir peut-être un amour inconditionnel, en tout cas qui va vous offrir peut-être son aide aussi, ou alors c'est une personne qui va vous dire qu'elle est à vos côtés, qui va peut-être vous conseiller aussi, ça va vous permettre aussi de retrouver une harmonie dans votre vie. Ici, on vous dit que vous vous dirigez sûrement mais doucement vers quelque chose de très joli, vers une personne aussi très généreuse, ou c'est quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous passer à l'action. C'est peut-être quelqu'un qui va donner un coup de pouce, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte par rapport à un projet que vous voulez. En tout cas, vous allez être aidé ici. Franchement, ce mois-ci, vous allez être aidé. Si c'est pas par une personne physique ou si c'est pas par vous-même, en tout cas, c'est l'univers qui va vous aider, qui va vous mettre, en tout cas, qui va vous mettre qui va vous permettre qui va vous mettre les opportunités dans votre vie, qui va vous permettre aussi de les saisir et qui va vous permettre aussi d'avoir toutes les synchronicités pour entreprendre, en tout cas, vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous permet qui va vous permettre de grandir et de progresser. Vous voyez comment ça vous parle? C'est un très joli message pour vous, amis Cancer, ici. C'est très doux, hein. C'est très doux, mais en tout cas, c'est tout en douceur, c'est tout en simplicité. Et c'est ce qui vous convient le mieux, et c'est comme ça que vous allez avoir envie d'avancer de toute façon. Voilà, allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. C'est de très jolis messages, c'est une très jolie guidance. Donc là, non, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Moi, j'en veux qu'une. Allez. Un animal pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Et c'est le pan. On l'a jamais eu, je crois, celui-là. Je crois que je ne l'ai jamais eu avec les signes. Le pan. Donc, de quelle famille fait partie le pan? On va savoir de suite. C'est le pan c'est la famille de la communication. Oui, il y a beaucoup de communication ici. Regardez, il y a la communication ici. Ici aussi, c'est une personne où c'est vous qui allez communiquer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de communication. Donc, la communication, la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins? Vous positionner? Savez-vous demander... Posez vos limites, rassemblez. Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public? Négocier. Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer, oui? Bah oui. Puisqu'il y a un renouveau, forcément, vous allez communiquer par rapport à ce renouveau, donc par rapport à vos besoins, à vos envies aussi. On est en raccord. Alors, le pan... Quelle page? Alors, la famille de la communication d'abord. On va aller chercher ça. Et donc, le pan. Donc, le pan, qu'est-ce qu'il vous dit? Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Vous voyez ce message? La beauté de votre âme. Et oui, hein. Surtout si vous incarnez pour certaines personnes la reine de coupe, forcément, on ne peut que vous féliciter et admirer la beauté de votre âme, puisque vous êtes vous incarnez la passion, vous incarnez l'amour, vous incarnez aussi l'aide, l'amitié, vous incarnez plein de choses en fait. Hein. Donc les mots-clés du relié qui concernent le pan, c'est le sacré, la magie, l'intuition. L'intuition avec la reine de coupe, oui. Le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, oui, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Bah, dis donc, avec tout ça, si vous n'êtes pas aidé dans votre communication, à faire savoir ce que vous voulez. Donc le pan, c'est souvent de façon soudaine qu'il apparaît. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Elle est là, la beauté. Hein. C'est la beauté de la rose, c'est la beauté de l'offre qu'on va vous faire, de cette main tendue qu'on va vous proposer. Hein. Elle se réside là aussi, la beauté. Hein. Il vous rappelle, le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur, donc avec la reine de coupe. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Oui, vous êtes prédit à une action rayonnante, il y a l'action avec la progression, mais c'est des actions qui sont faites pour vous faire grandir et vous faire rayonner. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde.
Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil que vous ouvre le C'est ça, l'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité. On parlait de la simplicité, et avec l'authenticité, ça va de pair, et de la vision pure. Le pan inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Donc, c'est ce qu'on vous disait ici, d'ouvrir les yeux, d'être vigilant par rapport aux nouvelles choses qui vont arriver. Donc, le pan vous pousse à ça, de pouvoir ouvrir les yeux et surtout de pouvoir communiquer par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur, ce que vous voulez réaliser. Donc, c'est plutôt, on est en raccord, le pan va vraiment vous aider ce mois-ci, justement, à manifester ce que vous voulez. Il va vous aider à ça. C'est très joli comme message, c'est très doux. Hein. Même le pan, regardez cette image comme elle est douce. Hein. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Et voilà. Le mandala, la beauté, bah écoutez, la beauté de la vie, on ne peut pas faire mieux. Hein. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toute chose et de chacun. Vous voyez, vous serez vraiment dans l'amour des choses, dans l'amour de votre vie, dans l'amour de vous-même, dans l'amour de ce que vous voulez faire dans votre vie. Je deviens de plus en plus conscient que chaque jour Dieu m'apporte une preuve du merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. Vous pouvez vous émerveiller à la vie parce qu'il y a ce don-là. Il y a cette personne ou ces choses qui vont arriver vers vous. Ce sont des dons. C'est vraiment, c'est un cadeau ici. Prenez, si c'est une personne ou si c'est l'univers qui vous envoie, il y a des cadeaux. Cette personne sera un cadeau pour vous parce qu'elle saura vraiment être bienveillante et vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ce qui vous sera utile justement pour vous réaliser. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé en tout cas pour votre mois de mai, pour ce qui arrive vers vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. En tout cas, ce sera un mois de mai tout en douceur. Hein. Oui, vous allez voir les opportunités. Puis il y a la reine de coupe. C'est vraiment très doux comme tirage. Et ça sera, les cartes se rejoignent aussi. Hein. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.